ravie de vous accueillir de mon autre monde pour vous faire une présentation, une review d'un tarot que j'ai reçu, ma foi, il y a déjà quelques temps, mais que j'ai pas eu le temps de vous faire une review. C'est le Dreaming le Normand. Alors c'est un tarot que je connais depuis pas mal de temps. J'avais mon ami Zeste Bricole qui l'avait acheté déjà depuis quelques années, en tout cas une année ou deux, voire même plus. Et c'est vrai que c'est un tarot que j'aimais bien, mais que ma foi, voilà, on a des envies, en tout cas pour ma part, et je l'avais mis sur ma liste et je l'ai acheté donc il y a quelques temps. Je dois dire que quand c'est des jeux un petit peu qui ne sont pas auto-édités, ben je regarde quand même les prix sur Amazon. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les prix fluctuent. Hein. C'est un jeu qui a eu atteint passer les 30 euros. Enfin oui, qui a souvent atteint la trentaine d'euros, voire quelques euros en plus. Et là, il était à un prix tout à fait, comment il faut dire, attrayant. Il était en dessous de 30 euros, même bien en dessous. Donc j'ai profité, voilà, j'ai profité que... Alors je sais pas pourquoi les prix fluctuent comme ça sur Amazon, peut-être une question comment il faut dire, peut-être au niveau du dollar, est-ce que c'est au niveau du change, je ne sais pas, mais en tout cas c'était un prix assez bon en tout cas pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai acheté maintenant, mais j'aurais pu l'acheter aussi dans 2 mois, 3 mois ou il y a 6 mois, hein. Et puis après je suis pas tout le temps en train de regarder les prix sur Amazon, mais là j'étais tombé en recherchant quelque chose, je me suis dit bon voilà, là c'est le bon moment de l'acheter, il était à un prix fort intéressant. Donc le Dreaming Tarot de Ron Choi, hein, comme je viens de vous le dire, aux éditions US Games. Donc voilà, c'est une boîte tout à fait, voilà, une tote bag comme font chez US Games. Alors, donc c'est un tarot, c'est tout en anglais, hein. On a un petit guidebook, on a déjà une carte de présentation, donc du créateur et de l'illustratrice, ouais, c'est une dame. Donc voilà, on a les petits carnets ici comme ceci de US Games avec alors assez succinct, hein, si vous commencez le tarot, peut-être. Voilà, il suit tout à fait le Rider-Waite, il est super pour ça. Mais par contre, on a très peu au niveau du guidebook. On a lecture, voilà, lecture à l'envers, à l'endroit, avec quelques mots-clés. Voilà, c'est pas, si vous commencez le tarot, c'est peut-être pas forcément celui-là, ou alors vous apprenez que les mots-clés, excusez-moi. On pouvait travailler qu'avec les mots-clés, ça aussi, hein, même en étant débutant. Enfin voilà, moi je viens de le découvrir, hein, je ne l'ai pas regardé autrement, mais il a le mérite d'être là, hein, voilà, comme font les éditions US Games. Voilà. J'ai ici une petite carte, j'ai déjà vous montré le dos, hein. Voilà, il est tout simple. Moi je suis pas fan du vert, hein. Enfin ce vert là ça va encore, mais bon, ouais, le dos est sympa. Voilà, il est tout simple. Format tarot. J'ai pas un tarot sous la main, mais c'est vraiment un format tarot. Et en fait, ici, sur la première carte, on a donc voilà, l'auteur. L'auteur, Ron Choi, il est très impliqué il a une implication professionnelle au niveau du tarot depuis pas mal d'années, depuis 1997. Il a à la fois dans l'enseignement, la lecture pour les autres, hein. Donc voilà, on est vraiment ça. Il a étudié la psycho à l'université de Séoul, hein. Il a aussi, il pratique, enfin ses pratiques zen, la méditation font partie de ses conférences. En tout cas, elles éclairent ses conférences sur le tarot par rapport donc à cette méditation et cette pratique zen. Les personnages du tarot sont venus à lui, donc à Ron Choi, dans un rêve. C'est pourquoi il a donc surnommé
le jeu Hemingway Tarot. Voilà. Ça, donc, c'est l'auteur. Maintenant, on a l'illustrateur, l'illustratrice plutôt, Shaina, a commencé donc sa carrière en 1997 aussi en illustrant pour le magazine coréen Pas Peur. Moi, je ne connais pas du tout. Elle a contribué aux illustrations de BD, notamment Nin, Cake, ainsi que des sites web de bande dessinée tels que N4 et Comics Today. Ces dessins sont également apparus sur des affiches de films, des calendriers, des publicités. En 2005, elle illustre Alice et le roman coréen populaire My Sweet City. Voilà, c'est un petit peu juste le petit mot des auteurs et enfin de l'auteur et du créateur. Donc voilà, ici on a une carte comme ceci et on rentre donc dans le vif du sujet. Voilà, je vais rapprocher un petit peu, vous les voyez bien. On a le fou, voilà. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Il y a un côté quand même un peu moderne et un côté un petit peu ancien, quoi, je trouve, dans ces illustrations. La Grande Prêtresse, c'est juste magnifique. Donc, oups, j'ai tout qui se casse la figure. Voilà. Enfin, moi, je le trouve vraiment sympathique. Au niveau qualité, ah oui, voilà, c'est ça, très bonne qualité. Hein. Vraiment, bah voilà, carton, ça glisse bien. Les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs. Le chariot. Elle est très belle, cette carte de la force aussi. On dirait cette force tranquille, enfin, elle dégage en tout cas ça. L'ermite aussi. La roue de fortune, et nous avons un passage de mon chat. Hein. Si vous voyez une ombre passer, évidemment, elle veut sortir. Voilà, excusez-moi. Nous avons donc la justice, hein, assez classique au niveau de l'illustration. Le pendu, la mort. Voilà. Ça, c'est une mort qui ne fait pas voilà, véritablement peur. Hein. Enfin, ça explique bien, hein, je trouve. La tempérance. Magnifique cette carte aussi. Ah, intéressant, la carte du diable. On voit bien les chaînes. Ouais, ça suit vraiment le Rider White. La tour est sublime. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup cette tour. On voit vraiment voilà, le bouleversement. On ne voit pas tous ces gens qui sautent de cette tour. Ça, voilà, c'est un aspect avec les couleurs aussi. Hein. Ça mérite d'être très aussi, enfin très symbolique. On retrouve quand même bien les symboliques de cette tour du Rider White. Alors, l'étoile, intéressant. Ouais. Oh, c'est belle celle-là. Vous voyez, on a quand même le symbole ici du traditionnel Rider White. On a la lune juste derrière. Ouais, c'est très intéressant. Le soleil. Le jugement. Ils sont beaux ces anges. Magnifiques. Ah, j'aime bien. Souvent, on les voit pas comme ça, quoi. On les voit déjà pas de dos. Ouais, très sympa. Et le monde. Ok. Ouais, pourquoi pas. Ouais, elle est forte aussi, en tout cas, moi, elle résonne bien. Nous passons à la série des deniers. Donc, elle est très belle aussi. C'est 2 de deniers, l'équilibriste. Hein. 3 de deniers. 4 de denier, le 5, ouais. Celle-ci aussi, elle est très... 6 de denier. Ouais, cette notion d'équité, de faire, enfin le don, d'aider, don d'argent, don de soi, don de ses ressources aussi. 6 de denier.
6. Ah non, pardon, c'est le 7. Le 6, il est là. Ça, c'était le 7, excusez-moi. 8 de denier, l'artisan, hein, le créateur, l'apprenti. Ouais, très belle. 9 de denier. 10 de denier. Le valet. Le cavalier. La reine. Et nous avons un nouveau passage de mon chat. Ah, ben voilà, allez, Blue. Désolé, hein. Le roi. Et nous partons dans la série 10 bâtons. Je trouve très sympa leurs chaussures à ces personnages. Voilà, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6, 7 de bâton, le 10 de bâton et à la charge. Elle, on a l'impression qu'elle prend tout sur elle, hein. On voit qu'elle ramasse ses bâtons, hein, qu'elle est en train de les ramasser. Elle n'a pas forcément sur son dos. Ouais, c'est aussi intéressant comme approche. Valet de bâton. Cavalier. Reine. Et roi. Et on a les coupes que j'aime beaucoup dans ce tarot. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. J'aime bien, c'est quand même assez minimaliste dans les couleurs. C'est assez... voilà, on est un petit peu dans ce milieu, un petit peu des rêves, hein, onirique un peu. Je trouve aussi le fond des cartes. 4 de coupe. 5 de coupe. Voilà, on tourne le dos à quelque chose, on est... Voilà. Ouais, là aussi, il y a aussi une lecture fort intéressante. C'est parce que généralement, le 5 de coupe, on a un personnage qui ne voit que les coupes qui sont renversées ou vides. Et là, on a deux personnages, une qui les garde. Hein, on a l'impression qu'elle fait attention d'avoir ces deux coupes bien pleines. Ouais, lecture fort intéressante aussi pour cette carte. 6 de coupe. 7 de coupe classique, hein, avec toutes ces notions de choix. 8 de coupe, ouais. Alors, on a vraiment l'impression qu'elle quitte quelque chose pour... bah voilà, tourne le dos à quelque chose pour partir ailleurs. 9 de coupe. 10 de coupe. Excellent. J'aime bien. Un petit passage de mon chat. Et ben alors, on a fait des passages sur cette vidéo. Valet de coupe. Reine de coupe. Et nous arrivons à la série des épées. Là, on voit qu'on est dans le mental, on est dans des couleurs un peu plus froides, hein, avec les épées. On est dans une autre ambiance. 3 d'épée. 3 d'épée. Ok, là on voit que voilà, ces épées l'atteignent, mais on n'a pas cette notion, enfin, ce symbole, enfin, cette illustration où on voit beaucoup avec ce cœur qui est transpercé par ces trois épées. On voit quelqu'un quand même affligé, on voit que c'est difficile, mais on n'a pas cette, voilà, cette symbolique. Mais on voit bien qu'elles sont du côté du cœur. Hein. 4 d'épée, le repos du guerrier. 5 d'épée. 6 d'épée, j'aime beaucoup. Le 7 d'épée. J'aime bien l'énergie de jeu. Et je trouve qu'il est encore beaucoup plus... enfin, moi, il me touche beaucoup plus en ayant le tarot comme ça dans les mains. Ouais, il est beaucoup plus...
comment il faut dire ça, en visuel, enfin je veux dire, en vidéo quand on le voit, il est sympa, mais quand on l'a entre les mains, il dégage vraiment quelque chose de spécial. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Valet d'épée, reine d'épée. Et nous arrivons donc à la dernière carte. Alors, dites-moi si vous connaissez Starro, il est quand même passablement connu. Hein. On le voit quand même. C'est pas qu'on le voit beaucoup, mais en tout cas, il est quand même assez connu. Dites-moi si, déjà, si vous le connaissez, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, est-ce qu'il vous intéresse, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Vous savez que j'aime bien avoir votre avis concernant ces jeux, concernant voilà, ces illustrations. Donc, c'était donc le Dreaming Tarot de Roy Choi et de China, ou China, je sais pas comment elle dit ça. Je ne sais plus le nom. Ah ben voilà, j'ai perdu le nom de... Ah oui, de Kwon China et de Rom Choi. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.